Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 2 au 8 novembre. Alors comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et vous laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez le 2 de bâton, le 8 de denier, le 10 de bâton, la mort, le roi d'épée et le jugement. Ok, vous êtes beaucoup dans le boulot, dans le faire, dans l'action cette semaine, les scorpions. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 2 de bâton. Vous êtes en train d'étudier une nouvelle option. Vous êtes dans un environnement qui, pour l'instant, est confortable pour vous. Vous êtes habitué à cet environnement. Ça peut être un travail, un environnement de vie, etc. Mais vous avez envie de plus, vous avez envie d'aller plus loin, d'ouvrir des horizons. Et il y a probablement une possibilité d'ouvrir des horizons, puisque ça, c'est votre entrée dans la semaine. Et ce que vous voulez, c'est bosser. Vous voulez bosser, 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 et bosser pour vous mettre à l'abri et pour mettre à l'abri ceux que vous aimez. Regardez, cet homme, il est en train de bâtir, si le focus veut bien, allô, il est en train de bâtir un abri pour son chien, son écureuil, ses deniers, les noisettes de l'écureuil, bref, toutes ces richesses. Donc il y a vraiment cette notion de travailler pour être dans une forme de sécurité. Alors, pour certains, c'est vraiment à prendre au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on parle d'argent, on parle de travail rémunérateur. Vous avez peut-être une nouvelle offre qui vous arrive dans les pattes et vous êtes en train d'étudier la question parce que le travail que vous avez actuellement est déjà rémunérateur. Mais la nouvelle option, est-ce qu'elle le sera plus? Est-ce qu'elle va vous satisfaire aussi? Est-ce qu'elle va vous correspondre? Parce que voilà comment vous vous sentez. Vous êtes dans cette énergie de 10 de bâton. Vous êtes quand même fatigué, hein. Vous avez beaucoup de responsabilités, vous gérez beaucoup de choses en même temps, vous en avez plein les bras, plein le dos, et là avec le 10 de bâton, on est en fin de cycle. Donc il faut que ça change. En résultat, j'ai ce jugement qui nous parle de renaissance, de résurrection, de revenir à qui on est vraiment, à ce qui est vraiment fait pour nous. Il y a une notion d'appel et d'appel assez fort, ça peut être l'appel d'une vocation. Donc il est possible que pour certains, vous soyez en train d'étudier la possibilité d'un nouveau travail, d'une nouvelle carrière qui vous correspondrait beaucoup plus, mais vous voulez vraiment travailler pour faire en sorte que ça soit sécure pour vous, d'accord? Alors ça peut être du travail concret, hein, de passer des heures à bosser, mais ça peut être une notion de travail personnel, d'accord? De travailler sur vous pour faire ce choix, pour opérer cette transition, pour laisser derrière vous tout ce qui est trop lourd en termes de responsabilité, en termes d'activité, pour repartir vers de nouveaux horizons, quelque chose qui va être beaucoup plus porteur. Et pour l'instant, vous voyez, cet homme, il est attaché, il a un poignet, si ça veut bien, focuser, voilà, là, c'est difficile, voilà, non, oui, non. En plus, il n'y a plus beaucoup de lumière, là, donc voilà, il a un poignet qui est attaché à un premier bâton, et puis il a sa cheville qui est attachée au second. Donc vous avez une part de vous qui est dans l'actuel, dans ce que vous maîtrisez, mais également dans cette situation-là. Et puis vous avez une autre part de vous qui elle, est attachée à l'avenir, à ce que vous allez faire après, à de nouvelles aventures, à une nouvelle opportunité. Et entre les deux, ça vous demande de bosser, au propre, au figuré. Alors quand je dis au propre, de bosser, de passer des heures, peut-être vous former, travailler sur quelque chose, etc. Peut-être travailler aussi pour gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vous offrir, vous payer cette nouvelle aventure.
Et entre les deux, ça peut demander également un travail sur vous-même, un travail de remise en question, un travail d'étude de ce que vous êtes en train de faire et de porter actuellement, et de ce qui vous anime profondément, de ce qui vous appelle, et de travailler à comprendre en vous déjà comment ça s'articule, et puis après de travailler aussi à préparer l'avenir pour savoir comment vous allez l'opérer, ce changement, cette transition. En tout cas, le changement vous porte puisque vous l'avez en force. Vous avez cette carte de la mort. Donc là, n'ayez pas peur de cette carte de la mort, surtout que vous l'avez en soutien toute la semaine. Cette carte, elle nous parle de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. C'est vraiment cette notion avec le jugement. On renaît, mais pour renaître, il faut laisser des parts de soi derrière. Regardez cette carte du jugement, on a un personnage qui est dans ce chaudron, qui se tient la tête entre ses mains. On imagine de la souffrance, que cette personne, elle est vraiment pas bien, ça lui chauffe aux fesses en plus. Et puis de cette blessure, de cet inconfort, de cette contrainte, émerge une version beaucoup plus libre d'elle. Ok. Donc il y a ce phénomène de changement qui est à l'œuvre. Avec la carte de la mort, on est dans un changement qui est lent. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une force souterraine qui est à l'œuvre en ce moment. Alors vous, de votre côté, dans le monde matériel et puis dans votre monde intérieur aussi, introspectif, vraiment vous bougez, hein. Vous bougez, vous cherchez ce que vous pouvez faire, vous travaillez, vous œuvrez, vous y passez du temps, vous comptez pas vos heures. Ok, donc ça aide pour amorcer ce changement et aller vers cette nouvelle aventure, cette nouvelle situation, ce nouveau projet qui vous correspond beaucoup mieux. Mais en parallèle de ça, je sens qu'il y a également l'univers qui est en train d'œuvrer pour vous guider, pour vous faciliter le travail aussi. Vous, dans la matière, dans le concret, vous êtes en train d'œuvrer aussi pour vous mettre à l'abri, pour mettre à l'abri ceux que vous aimez, pour mettre à l'abri les parts de vous qui avaient été mises de côté, qui avaient été mises à mal aussi, qui en avaient pris plein la tête et plein les épaules, trop, et là trop, c'est trop, d'accord? Donc vous œuvrez pour ça. Mais je sens également que l'univers aussi est en train de travailler pour vous mettre à l'abri dans cette situation et vous aider à émerger, à développer cette nouvelle carrière, à développer ce nouveau projet, à développer cette nouvelle relation, cette nouvelle façon d'être aussi, hein. Il y a vraiment une métamorphose, ça part d'abord de vous. Et vous êtes dans ce processus-là. Et regardez dans cette carte de la mort, regardez en arrière-plan, on retrouve, s'il focus, on retrouve ce chaudron qui est vide et fumant parce que ça y est, le processus est fini. Et c'est vraiment votre intuition qui vous guide dans la marche à suivre, dans la décision à prendre. Parce que pour certains, vous êtes encore dans cet entre-deux. Dans votre cœur, vous savez déjà. Vous savez. Mais dans le monde matériel, dans la concrétisation de ce qui vous fait vraiment envie, là, ça représente quand même du boulot. Et pour l'instant, c'est lourd pour vous. Peut-être lourd, la situation présente est probablement lourde pour vous. Vous avez besoin de lâcher des responsabilités, mais c'est probablement lourd aussi d'avoir à gérer à la fois votre boulot actuel, votre vie actuelle, votre environnement actuel, et en même temps cet appel et de poser des choses concrètes pour que vous puissiez avancer dans cette réalisation de vous-même. Ça demande, je sens que ça vous demande d'être sur deux fronts à la fois, et c'est quand même assez lourd. Bon, la bonne nouvelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un 10, d'accord? Avec le 10, on est en fin de cycle, donc ça se termine, ok? En challenge, vous avez ce roi d'épée.
Alors, ce roi d'épée, quand il est bien aspecté, c'est une figure d'autorité qui n'a aucun problème à ordonner, à prendre des décisions. C'est typiquement la carte qui représente des hommes de loi, des notaires, il y a un amour de la justice, des choses claires et bien tranchées avec ce roi d'épée. Donc c'est des notaires, des policiers, des juges, des avocats, bref. Là, vous l'avez en challenge. Donc il y a probablement une difficulté pour vous cette semaine, justement à vous positionner. À vous positionner clairement, à prendre une décision, à dire aussi, à exprimer avec cette position de leader, de chef, de celui qui sait. Bon, ben, maintenant, c'est comme ça. Laissez, laissez du temps aux choses de se faire. Cette énergie, je vous l'ai dit, c'est une énergie lente, la mort, d'accord? C'est une transformation, une mutation qui est en train de s'opérer. Prenez, prenez du temps aussi pour œuvrer, pour être dans l'action. Ça, vous y êtes, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à fond la caisse. Déjà, les deniers, c'est une énergie lente. Donc, prenez votre temps pour avancer tranquillement. Si vous sentez que c'est trop lourd, rétrogradez un petit peu, d'accord? Pour pas vous épuiser dans la tâche. Et puis, est-ce que vous avez besoin... Pour certains, la décision n'est pas prise. Donc, en challenge, étant donné que le changement de toute façon est à l'œuvre avec la mort en force et le jugement en résultat, ce roi d'épée, là, il est pris en sandwich entre deux arcanes majeures de profonde transformation auxquelles de toute façon il ne pourra pas couper. D'accord? Il ne pourra pas y échapper. Donc, est-ce que vous avez absolument besoin de prendre une décision cette semaine pour trancher entre ces deux options? Si c'est le cas, ça va être un peu challengeant pour vous. On est dans les épées, on est également dans la communication, pardon. Donc pour certains, vous avez déjà une idée quand même assez claire hein, de ce qui est en train de s'opérer et du changement sur lequel vous êtes en train de travailler. Mais il s'agit peut-être de le dire, d'accord? De l'annoncer à certaines personnes. Et là aussi, votre décision, vous l'avez peut-être déjà en tête, mais de l'acter ouvertement, de dire ouvertement aux personnes concernées, bon bah écoute, ça je laisse derrière et puis maintenant je vais vers ça, ça va être aussi peut-être challengeant pour vous. C'est ok, c'est un processus, ça n'est qu'une météo, d'accord? Vous avez votre libre arbitre, donc c'est quand même vous qui les portez, ces bâtons, ces responsabilités, c'est quand même vous qui bossez, vous savez exactement, beaucoup plus précisément que moi à quoi ça se réfère dans votre vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, hein. Je suis toujours ravie de vous lire. Donc, vous êtes quand même mieux placé, la mieux placée pour savoir qu'est-ce qui sera judicieux en termes de timing pour vous cette semaine, de dire ou de pas dire, de décider tout de suite ou de décider un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, ce changement, il est déjà à l'œuvre et il vous emmène. D'accord? Donc, que vous ayez besoin encore d'un peu de temps pour rester dans cette situation de confort, s'il s'agit de changer de boulot, il est bien évident que c'est pas forcément facile en un claquement de doigts de lâcher un ancien boulot pour se jeter dans un nouveau. Il peut y avoir aussi des formalités à faire, on peut être lié par un contrat, etc. Donc, bon, vous savez simplement que votre challenge, c'est en termes de décision, en termes de communication et de prendre position, de vraiment avoir cette maîtrise, cette position de je sais, je suis sûr, déjà pour moi, en moi, et puis je suis sûr au point de le dire. D'accord? Donc ça, c'est un peu challengeant pour vous cette semaine, mais bon, si ça se raffermit davantage la semaine suivante, et ben, ça sera ok. De toute façon, vous bossez, vous avancez, et puis l'univers vous emmène aussi avec lui et vous guide. Donc, il n'y a pas de raison que vous finissiez pas par avoir
cette vue claire et puis cette communication claire aussi. D'accord? Vous avez l'amitié en conseil. On vous dit cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Alors c'est vrai que dans toutes ces cartes-là, vous êtes tout seul. Si, là, il y a votre chien et votre écureuil. Mais ce 8 de denier, là, je vous disais, cet homme, il est en train d'œuvrer pour mettre voilà, ces animaux à l'abri. C'est symboliquement bon, les gens, les êtres qui lui tiennent à cœur aussi. Il n'y a pas que pour lui qui fait ça. Donc, dans ces moments où c'est lourd pour vous, et puis la transformation, c'est toujours un peu compliqué, ça peut nous tirailler, d'accord. Ramenez de la légèreté, ramenez de l'harmonie. Vos meilleurs amis, d'accord, les gens sur qui vous pouvez compter. Ce chien-là, c'est vraiment un symbole de fidélité, d'amitié, de loyauté. Donc vous êtes là pour eux, mais eux, ils sont là pour vous aussi. Alors cherchez qui sont les personnes qui sont liées à vous dans ce nouvel état d'être, même si vous ne l'avez pas complètement finalisé. Mais la plus haute version de vous-même, qui vous êtes vraiment, la personne que vous êtes en train de laisser émerger, votre être profond, vous sentez déjà qui c'est, comment vous êtes. Et plus vous allez vous rapprocher de votre famille d'âme, des personnes qui sont comme vous, sur cette même vibration, plus ça va être facile, ça va vous aider considérablement à opérer cette transition, parce que ces personnes, elles ont déjà peut-être avancé dans leur propre transition, d'accord. Donc elles vont pouvoir vous seconder, vous décharger aussi de tout ce qui est lourd dans ce processus. Okay. Entourez-vous de personnes positives pour pas non plus vous plomber dans ce processus. Et puis voilà, partagez. Ne restez pas seul. C'est quelque chose qui ne m'était pas venu jusqu'à présent, mais qui tout à coup résonne pour moi. Ce roi d'épée, regardez comme il est seul là dans le froid et dans la neige. Et ça, vous l'avez en défi. Donc pour moi, ça fait écho à ce qu'on vous dit là. Passez plus de temps avec les autres. Ne restez pas tout seul dans cette situation à chercher à décider, à faire autorité, à savoir, à tout border. Ramener plus de fun, plus de légèreté. Vous voyez comme elle est brillante cette carte. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.